Bonjour ou bonsoir les compatriotes guinéens. Cela dépend de votre position sur la planète Terre. Ondiarama, Wonwali, Enyike, Laosé, Levassou, Egbalé. Voici la Guinée qui est résumée là. Et avant de continuer cette vidéo, d'abord toujours savoir que c'est votre cher compatriote Amadou Tidiane Sow, ATS, qui s'exprime aujourd'hui encore avec un cœur triste, parce que tout ce qui concerne la Guinée, ça m'intéresse. Si c'est pour ma vie personnelle, je me suffis largement, Dieu merci. Mais voir mes compatriotes continuer à tuer la boue avec des dirigeants inconscients, je ne peux pas me taire, je ne peux pas laisser passer ça. Mais avant de continuer la vidéo, je vous prie d'écouter attentivement ce morceau d'Eli Kamano qui touche au fond et qui est une réalité flagrante, réelle, palpable. Et si nos dirigeants étaient des conscients en écoutant ce jeune artiste, je vous assure, beaucoup de choses pouvaient évoluer. Le peuple aussi doit accepter d'être conscient et comprendre les choses. Je vous laisse écouter une petite partie essentielle et puis on continue. Tu nous permets de tirer des leçons sans aller à reculons et de permettre au peuple d'emprunter le chemin qu'il veut. Ne nous imposez pas notre chemin. Et des dirigeants qu'il veut. Ah oui, c'est clair. Le choix du président, des députés, c'est des maires. Écoute au peuple. Ne volez pas nos voix, s'il vous plaît. Tous les pays qui se sont engagés dans la voie de la démocratie sont parvenus à la suite de meurtres sanglantes avec leur lot de morts et leur lot de blessés. Mais c'est pas une fatalité, car tout dépend de toi. Ah oui. S'il y a une sincère volonté d'engager nos pays dans la démocratie. Un message pour Alpha Condé. La voie de la violence aveugle peut être évitée. Je suis d'accord. La voie de la barbarie militaire, policière, gendarme. Les cochons là. Il n'est pas nécessaire que les Guinéens payent leur tribut à mort. Ni un blessé, ni un déplacé. Le chemin de l'exil. C'est simple. Alors écoutez la partie la plus importante de ce morceau qui touche au fond. Ah oui, c'est une réalité claire. Eli, allons-y. Allons, Eli. Oh, Alpha Condé. Alpha n'écoute pas. Il a tué beaucoup de gens en Guinée avec sa police criminelle. Bambeto Amdallah Koza. Géré Corée. Le soulèvement populaire. Pendant faut que tout le monde. Bientôt parce que les gens sont fatigués. Le peuple te regarde. La Guinée te regarde. La Guinée te regarde. La Guinée te regarde. Les forestiers te regardent. La basse te regarde. Et les ancêtres te regardent. Merci Eli Kamano. Merci, merci, merci. Un son qui touche. Franchement, si ces dirigeants étaient des dirigeants qui comprennent la réalité des choses. Vous voyez également ce qui vient de se passer, qui m'inturbe, qui me touche, qui me blesse, par rapport à cette nouvelle tuerie. C'est vraiment triste.
des forces de sécurité, ou si vous voulez des forces de désordre, qui endeuillent encore des familles guinéennes. Où allons-nous? Où allons-nous, M. Alpha Condé? Depuis que vous êtes là, plus de 100 personnes tuées volontairement par votre police criminelle. Et jusque-là, personne n'est inquiet. C'est pourquoi toujours ils continuent à tuer. Parce que personne n'a été arrêté une fois par rapport à ces crimes causés. Je n'ai vu nulle part écrit dans notre constitution guinéenne qu'en cas de manifestation, en cas de soulèvement populaire ou en cas de manifestation sociale ou politique, qu'il faut tuer à bout portant. Pourquoi avez-vous des armes conventionnelles, forces de sécurité? Pourquoi vous les avez? C'est ce que vous devez utiliser contre vos propres frères guinéens. Lorsque j'ai regardé une vidéo d'un monsieur qui pleure parce qu'ils ont tué, avec un témoignage aussi avec sa femme, tué leur garçon. Un garçon qui pouvait être l'avenir, qui pouvait même être un président de la République. On l'abat. Vous éduquez un enfant, il grandit avec vous. Au moment où il commence à devenir un espoir pour toute la famille, vous voyez des personnes inconscientes, des maudits, prennent leurs armes et les braquer, les tuer, ôter leur vie, oubliant que vous êtes tous de même. Vous êtes tous des frères. Nous sommes tous des frères. Que tu sois civil ou homme armé. Personne n'est né militaire, personne n'est né gendarme, personne n'est né policier. Et pourquoi nous vous donnons cette tenue? C'est pour que vous sauvez le peuple. C'est pour que vous nous évitez des malheurs. Mais lorsque vous devenez maintenant les causes de notre malheur, je me demande où nous allons. La Guinée, j'ai le cœur serré. Pourquoi chaque manifestation, quand ces gens-là ne tuent pas, ils ne donnent pas tranquille? Et puis ils se font appeler. Ils se font appeler musulmans ou chrétiens. Mais en vérité, c'est des CAF. Nous avons un pouvoir criminel. Parce qu'un régime qui tue est un régime criminel. Même si le mot choque, mais c'est ça, leur appellation. Monsieur Alpha Condé, vous pensez que tout cela va vous laisser? Toutes les personnes tuées en Guinée depuis votre avènement à la tête du pays, sachez que vous allez répondre devant tous ces crimes. Et ces policiers ou gendarmes qui exécutent ces ordres manifestement illégaux vont répondre également. Mettez-vous à la place des gens dont vous tuez, les parents de ces victimes dont vous tuez. Mettez-vous à leur place, vous les hommes habillés en tenue. Lorsque quelqu'un tuait tout de suite votre frère, votre sœur, votre mari, votre femme, votre oncle, votre tante, comment vous allez ressentir ça? Il est très facile de dire aux gens, calme-toi, ou bien non, c'est l'opposition qui a dit de sortir dans la rue. Mais l'opposition n'a jamais dit à quelqu'un de tuer. Et à chaque fois, on dit non, ils ont des armes conventionnelles. L'arme conventionnelle peut ôter la vie à quelqu'un. Plus de 100 morts, seulement dans les manifestations politiques. Et ça, ce sont des choses manifestement, c'est-à-dire, ce sont des choses qu'ils ont provoquées banalement comme ça. Parce qu'ils font exprès, ils prennent leurs armes, ils braquent sur les citoyens. Ils les tuent. Oh mon Dieu. Je me demande si ces gens-là connaissent les conséquences de ce qu'ils font. Parce que tu vas penser sauver un camp, sauver un président, ou sauver un régime en un mot. Mais le jour où tu seras seul dans ta tombe là, c'est ce jour où tu vas demander Dieu, donne-moi encore la chance d'aller réparer tous mes crimes, tous mes torts sur cette terre. Ce serait trop tard pour toi. À commencer par le président. Parce que Alpha Daès, ça lui fait plaisir qu'on tue des citoyens. Surtout, si ces gens-là ne sont pas de son camp, il est content. Son gouvernement est content. Pourquoi je le dis?
Depuis qu'ils ont commencé à tuer, vous avez une fois entendu qu'on a arrêté quelqu'un parce qu'il a tué, et nous savons ceux-là qui tuent, c'est des personnes habillées en tenue. Mais pourquoi pas diligenter les enquêtes? Lors de l'attaque de son domicile, si cela est vrai, si ce n'est pas un complot, parce qu'ils sont capables de tout, je n'en reviens pas là-dessus. Mais vous avez vu, les procureurs se sont levés, ils ont anticipé les choses, ils ont mis les mains sur les gens. C'est là où vous avez compris, ces gens-là, ils peuvent, mais ils refusent. Parce que c'est des saïtans. Parce que c'est des égoïstes. Un régime qui n'aime pas partager, un régime qui veut s'accaparer de tout, un régime qui n'a pas pitié de tuer sa population. Ce sont des égoïstes, c'est un régime égoïste. Mais qui peut être responsable de tout ça? Ce sont les gens qui ont voté pour des personnes pareilles. C'est eux d'abord aussi les responsables. C'est les gens qui ont fait des manigances pour ces responsables pareils qui sont encore les coupables dans cette situation-là. Franchement, les peuples disent quelque chose. Mohulata, hersata, Mburi Allahul binade. Quelqu'un qui n'a ni peur ni honte est plus effrayant que le tout-puissant Allah. Et ce régime-là est plus dangereux. Est plus dangereux que tout ce que vous pouvez imaginer. Monsieur Gassama Diaby, c'est salue votre initiative. Maintenant, voilà les dossiers que vous devez attaquer au lieu de dire des gens d'arrêter des propos ethniques ou des propos violents. Moi, je pense les gens ne tiennent pas des propos parce qu'ils veulent tenir. Tout le monde veut la stabilité. Au lieu de vous attaquer aux effets, attaquez-vous aux causes. La cause, c'est quoi? C'est connu. C'est le manque du respect d'un engagement du pouvoir. C'est le manque du respect des principes démocratiques du pays. Sinon, lorsque les gens partent du vote, mais respectez la voix des urnes. Cela peut vraiment temporiser les situations. Et vous voyez encore également, maintenant, même les enseignants se mêlent dans la dame parce qu'eux aussi, ils ont les grèves à côté. Problème sur problème, manifestation sur manifestation. Comment voulez-vous que ce pays-là puisse avancer? Depuis Alpha Condé est là, il n'a pas fait une année de stabilité. Parce qu'il veut tout gérer. Parce qu'il veut s'accaparer de tout. Et on dit, il y a un adage qui dit, monsieur Alpha Condé, qui veut tout gagner risque de tout perdre. Retenez bien ça. Qui veut tout gagner risque de tout perdre. Vous avez l'administration, vous avez l'exécutif en un mot. Vous voulez aussi vous accaparer de toutes les communes de la Guinée avec une tricherie par la manipulation des Guinéens inconscients, malhonnêtes, qui jouent votre jeu pour continuer à enfoncer le pays dans un trou. Oh mon Dieu. Mon Dieu, dis-moi. Dis-moi mon Dieu, où est passée la baraka des Guinéens? Pourquoi nous as-tu donné ces hommes pareils qui n'ont pas de cœur, qui tuent leur propre population sans diligenter des enquêtes? Quelle est votre importance, vous, monsieur le ministre de la Justice? Pourquoi vous êtes là? Si vous avez une dignité, vous devez démissionner. Monsieur Gassama Diaby, vous voulez sauver? Pardon? Si ça ne va pas, démissionner. Vous, les gendarmes policiers conscients, parce qu'il y a des gendarmes policiers responsables, il faut bien le souligner. Ils ne sont pas tous. Mais le mal est que la majorité sont des malhonnêtes, sont des criminels, sont des imbéciles. Mais qu'est-ce que vous aussi, vous, qui savez que vos amis sont en train de ternir l'image de votre corporation. Votre corporation est ternie aujourd'hui, mais pourquoi pas les dénoncer? Et si vous savez que ça ne va pas, pourquoi pas démissionner? Sauvez votre honneur. Parce qu'aujourd'hui, c'est triste de rencontrer un homme en tenue. Des citoyens qui rencontrent des hommes en tenue, surtout les gens dont on tire les familles. Tu vois un homme en tenue, tout ce que tu aurais envie, c'est de lui ôter aussi la vie. Parce que ça fait mal à chaque fois qu'on tue vos frères, vos sœurs, vos mères, vos tantes, vos maris.
et le pouvoir ne réagit pas. L'injustice encourage toujours la sauvagerie dans un pays. Sinon, la loi ne devrait pas être faite seulement la loi ne doit pas être faite seulement contre les citoyens. Et ceux qui sont aux affaires s'en moquent du reste. Oh mon Dieu. Allah, je te prie, je demande à Dieu de maudire, de détruire tous ces criminels, tout ministre, tout cadre, tous ceux qui sont dans ce gouvernement ou au niveau de toutes les institutions guinéennes, de les détruire un à un. Tous ceux qui sont animés de mauvaise foi, tous ceux qui sont complices dans ces crimes organisés dans ce pays depuis l'avènement d'Alpha Condé, je demande Dieu de les détruire un à un avant qu'ils ne retrouvent leur tombe. Qu'on les humilie ici sous terre, que Dieu puisse les détruire un à un, qu'ils finissent mal leur vie. Allah, c'est tout ce que je peux te demander. Et je demande à tout chrétien, à tout musulman de bonne foi, qui sait que ôter la vie à un citoyen, qu'il soit de l'opposition ou de la mouvance, que c'est ôter la vie à un Guinéen tout court. Pardon. Rajoutez-vous à moi pour maudire ces gens-là qui veulent nous empêcher d'avancer. Mon Dieu. Putain. Ok. Que Dieu sauve le peuple de Guinée. Mais, en tant que nous continuerons à faire le petit malin, à faire ceux qui font le jeu de ce pouvoir, en tant que nous continuerons dans ce sens-là, je vous assure, ils continueront leur barbarie. Et en tant qu'il n'y aura pas de justice en Guinée, ils continueront. Mais tôt ou tard, ceux qui sont en train de commettre ça, ils répondront. Même s'ils auront 80 ans, ils répondront. Parce que l'histoire est têtue. L'histoire est têtue, l'histoire est têtue. Le passé rattrape toujours l'être humain. Si ça ne vous rattrape pas, ça va rattraper votre famille. Retenez ça. Je vous remercie.